Tu cherches à améliorer ta confiance en toi, à te sentir plus confiante dans les projets que tu mènes, dans ta vie au quotidien, à pouvoir mieux reconnaître ta valeur parce que tu as l'impression de toujours faire passer les autres avant toi, de toujours être en train de te dénigrer, de te rabaisser, de ne pas te porter vers le haut, plutôt même de te tirer vers le bas. Et bien dans cette vidéo, je vais partager avec toi un test à réaliser en 10-15 minutes maximum qui va être un réel boost de confiance en toi et sur lequel tu vas pouvoir t'appuyer dans ton quotidien pour rayonner de plus belle. Je sais pas si tu as déjà fait ce constat, mais j'ai trouvé ça affolant le jour où j'ai réalisé ça et il faut que je te le partage avant de te partager le test auquel je te parlais dans l'introduction. C'est le nombre d'heures, la quantité de temps qu'on passe à regarder nos défauts, à se plaindre de nos complexes, à trouver tout ce qui ne va pas chez nous et le temps et toute l'énergie qu'on dépense dans je me plains, je suis pas assez, je suis pas aimée, je suis seule, etc. On passe vraiment une quantité phénoménale de temps à faire ça. Imagine si tout ce temps et cette énergie-là qu'on dépensait à nous rabaisser, on la mettait dans la recherche de nos forces, de nos talents, dans la considération de qui on est, dans notre unicité, au lieu de se comparer aux autres. Je pense qu'on serait bien plus tous et toutes heureuses. Bien évidemment, si on ne le fait pas, je pense, c'est parce que ce n'est pas aussi simple et parce qu'on est façonné avec ce biais du négatif, où on va en fait rechercher de manière assez naturelle, et c'est vraiment quelque chose de naturel chez les êtres humains, on va venir rechercher où sont les menaces, où sont les fragilités, où sont en fait le négatif pour pouvoir le combler, l'éviter et être dans la survie. Donc notre cerveau a naturellement tendance à aller regarder ce qui ne va pas, soit pour pouvoir s'en prémunir, se protéger de ce danger-là, soit pour pouvoir le résoudre et passer à autre chose. Mais dans tous les cas, l'intérêt vraiment derrière ça, c'est de survivre et c'est du coup d'enlever tout ce qui pourrait nuire à notre survie. Cette vision-là, elle est très époque des Cro-Magnons. Aujourd'hui, on a beaucoup évolué et du coup, ça nous demande de faire l'exercice conscient, de changer notre regard, de passer du négatif vers le positif. Petite parenthèse, je ne suis pas là en train de prôner la positivité à tout va, mais dans ce contexte où on cherche à avoir plus confiance en nous, à être plus, à nous sentir mieux dans notre peau en fait, à nous sentir plus épanouis, à sentir qu'on a de la valeur, qu'on vaut quelque chose et qu'on est heureux avec soi-même, qu'on apprend à s'aimer. Dans ce contexte-là, c'est important de venir switcher de regard et de passer de tout ce qui ne va pas chez moi à mais en fait qu'est-ce qui va chez moi et sur quoi je peux m'appuyer comme des bases solides que je connais à propos de moi pour savoir que je vaux quelque chose, que j'ai de la valeur, que je suis capable de mener la vie qui m'inspire et que je le mérite. Dans ce mouvement du coup de chercher à mieux se connaître, à mieux se comprendre pour savoir qui on est, ce qu'on vaut, ce dont on est capable, il y a énormément de tests qui existent. Peut-être que tu as déjà même toi-même réalisé des tests de personnalité ou des tests qui viennent te dire, voilà, tu corresponds plus à ceci ou cela, tu es plus comme ceci, comme cela. Typiquement, c'est ce qu'on peut faire de manière très classique avec l'astrologie, avec l'horoscope. En fait, on n'aime pas quand on nous colle des étiquettes, mais nous, on aime beaucoup se ranger dans des cases, se mettre des étiquettes, parce que ça nous permet de mieux nous comprendre et de savoir en fait à quoi est-ce qu'on correspond, à quoi est-ce qu'on ressemble, quelle valeur est-ce qu'on a. Le test que je vais vous partager ici, c'est le test VIA Survey. Donc c'est un test qui est le fruit de plusieurs études, de plusieurs mois et années de recherche, et qui va venir nous aider à déterminer nos forces de caractère. Le principe de ce test se base sur le fait que nous avons tous 24 super pouvoirs, 24 forces à l'intérieur de nous. On les a toutes et toutes, simplement elles sont rangées de manière différente selon les personnes. Peut-être qu'il y en a un qui va avoir la force la plus haute, qui va être la gratitude, l'autre qui va être la loyauté, l'autre le leadership. Ce qui est intéressant avec ce test, du coup, c'est de venir prendre le temps de répondre à ces questions, on va le faire ensemble juste après, et ensuite d'obtenir une liste de réponses qui vont du coup ranger les forces. Selon nous, notre ordre de facilité, je vais dire en tout cas les forces qui sont les plus présentes chez nous. L'idée ensuite, ça va être de repérer les 5 premières forces qui sont rangées sur la liste et de s'appuyer sur ces forces-là dans ton quotidien. On va voir ça ensemble tout de suite en pratique, mais je t'invite dès maintenant à t'abonner à la chaîne, à lâcher un like si ce contenu t'aide et pourquoi pas à partager la vidéo autour de toi à une personne que ça pourrait aider. Je te montre tout de suite à quoi ressemble le test, les premières étapes à faire ensemble, tu verras c'est très simple, très basique, mais au moins tu vois et tu sais à quoi t'attendre. Je t'invite du coup à regarder cette partie maintenant et ensuite tu cliqueras sur le lien qui se trouve dans la description pour toi aussi aller réaliser ton test. Et d'ailleurs je serai très contente que tu me partages les réponses que tu as obtenues à ce test
dans les commentaires. Ça peut déjà être une belle preuve de mise en valeur aussi que de venir oser partager. Voilà mes 5 forces. Bam, 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 bam. Magnifique et un gros boost de confiance et d'amour pour soi. On se retrouve donc sur l'ordinateur. Donc vous voyez qu'ici le test va d'abord s'afficher en anglais. Vous allez pouvoir le régler en français dans la case juste ici. Donc vous complétez avec votre nom, votre prénom, votre adresse mail. Ensuite vous choisissez du coup le français, en tout cas votre langue. Vous pouvez vous créer un mot de passe, choisir si vous voulez recevoir les mails ou pas. Il faut valider les termes et conditions et ensuite on appuie sur Begin the survey, donc commencer l'enquête. Ok, donc une fois que vous vous êtes enregistré, vous allez soit arriver directement sur cette page, soit sur cette page-ci. Moi j'avais déjà un espace, donc il y a déjà mes anciens rapports et résultats. Donc si vous arrivez sur cette page-là, vous allez cliquer sur Take the survey et il va vous amener aussi sur cette page. Alors, nous on veut le test adulte. Une fois que vous avez cliqué sur le test adulte, vous avez donc les notes qui s'écrivent en français. Le site, voilà, a du mal un peu avec la traduction, donc vous allez voir qu'il y a en même temps de l'anglais, en même temps du français, mais vous allez arriver dans tous les cas au questionnaire en français puisque vous avez sélectionné au début. Donc pas de panique, si vous ne parlez pas anglais, vous allez l'avoir en français. Et donc ici, l'idée, ça va être de venir sélectionner. Soit c'est tout à fait comme moi, soit à peu près comme moi, neutre, pas vraiment comme moi ou pas du tout comme moi. Par exemple, un de mes points forts est ma capacité à apporter des idées nouvelles et différentes. Oui, c'est tout à fait comme moi, je clique là-dessus. Vous pouvez revenir sur vos réponses s'il y a besoin de les changer, mais l'idée c'est de répondre de manière spontanée aussi. Vous allez voir qu'il y a des phrases auxquelles vous allez avoir l'impression d'avoir déjà répondu, mais c'est justement une manière en fait d'affiner vos réponses. La phrase est chaque fois tournée différemment pour voir si ça vous correspond toujours et c'est une manière pour le test du coup d'affiner, tiens, si ça va être plus telle force ou telle force qui est la plus prédominante chez vous. Et puis parfois, il y a aussi des phrases qui sonnent peut-être un peu bizarres à l'oreille parce que c'est une traduction approximative du test en anglais, mais vous allez voir que ça fait très bien l'affaire. Il y a aussi un petit côté, voilà, au sens de croyances religieuses, comme on le voit ici. C'est un test anglais, je pense américain, qui ont voilà, des croyances religieuses assez fortes. Donc voilà, à vous de voir si vous mettez la spiritualité au sens des croyances religieuses en avant pour vous ou pas. Moi je sais que quand j'avais fait le test, j'avais plus mis spiritualité dans le sens où je crois à quelque chose de plus grand, mais pas forcément des croyances religieuses à proprement parler. Donc ça c'est un peu à vous de voir comment vous faites le test. Et après, si par exemple vous avez la force spirituelle qui arrive tout en haut et que vous n'avez pas forcément des croyances religieuses, ben à vous de pouvoir potentiellement interpréter ce qui est noté par rapport à votre manière, vous, de croire en quelque chose de plus grand. Ensuite, vous répondez du coup à tout le questionnaire, ça prend environ une dizaine de minutes. L'idée, c'est de vous mettre dans votre bulle, de réaliser ce test de manière tranquille, concentrée. Et ensuite, vous allez obtenir du coup les différentes réponses. Je vais prendre un de mes tableaux. Vous allez sélectionner du coup que vous voulez les résultats gratuits parce qu'en fait, sur ce site, vous pouvez aussi payer et il vous donne des clés supplémentaires pour utiliser vos forces. Mais nous, ce qu'on veut, c'est surtout utiliser la version gratuite. Après, si vous voulez payer, vous faites ce que vous voulez. Mais ce qu'on veut, c'est déjà avoir cette liste-là. Donc vous allez avoir une liste comme ceci. Je l'avais fait quand? Le 15 janvier 2021. Très intéressant. Mais je l'ai refait il n'y a pas longtemps, je me souviens, mais ça devait être sur un autre compte. Enfin bref. Du coup, vous allez avoir une liste comme ça, de vos forces. Donc vous voyez qu'il y a une première catégorie, donc vos top forces, où là, il y a les 5 premières qui sont super intéressantes à garder. Ensuite, les forces moyennes. Et ensuite, les forces les moins présentes chez vous. En 2021, ma première force, c'était la gratitude. Donc à chaque fois, en fait, ils vont vous expliquer ici, gratitude. Ok, vous êtes conscient des bonnes choses qui vous arrivent, vous ne considérez jamais qu'elles vous sont dues. Vos amis et les membres de votre famille savent que vous êtes une personne reconnaissante parce que vous prenez toujours le temps d'exprimer vos remerciements. Quand vous lisez ça, vous pouvez essayer de vous projeter dans la situation et voir si, oui ou non, ça correspond à vous, à votre fonctionnement. Ensuite, moi j'ai le pardon, l'honnêteté, la créativité, l'espoir, l'optimisme. Et en fait, c'est super intéressant d'avoir ce top 5. Pourquoi? Parce qu'il va pouvoir vous servir concrètement dans votre vie en général. Moi, je sais que j'ai une note dans mon téléphone avec ces 5 forces, avec leur explication sur le côté. Et dans les coups de mou, je peux le reprendre, aller le relire. Donc je vous invite vraiment, maintenant que vous avez fait le questionnaire, que vous avez obtenu les réponses, à noter ces 5 forces quelque part. Ça peut même être affiché sur votre bureau, dans votre chambre, à côté de votre miroir, pourquoi pas.
en tout cas au moins avoir en note dans votre téléphone pour pouvoir le relire régulièrement. Ces forces-là, concrètement, comment vous allez les utiliser dans votre quotidien? Déjà du coup, comme je l'ai dit, pour vous donner des coups de boost, mais aussi quand vous avez des choses à réaliser. Si vous avez un nouvel objectif à atteindre, ça peut être super intéressant de lire vos forces et de voir pour agencer l'atteinte de votre objectif selon vos forces. Si je prends mon exemple où la force numéro 1 c'est la gratitude, qu'est-ce que je peux mettre en place qui va m'aider à atteindre mon objectif et qui s'appuie sur ma force de la gratitude? Peut-être que ça va être de justement me poser à différentes étapes du chemin pour prendre le temps de me poser sur tiens, de quoi est-ce que je suis reconnaissante? À quoi est-ce que j'ai envie de dire merci à cette étape du parcours? Parce que c'est quelque chose qui va venir me nourrir au fur et à mesure. Si je prends l'honnêteté, l'intégrité, la sincérité, je sais que pour atteindre mon objectif, ça va être super utile parce que ça va pouvoir me permettre, ne serait-ce qu'à moi, de me regarder avec honnêteté, de communiquer avec les autres en totale transparence et de mener des relations correctes pour atteindre mon objectif. Ça va être pareil pour la créativité. Je sais que je peux m'appuyer sur mon côté créatif, mais du coup aussi qu'il est important que je me laisse l'espace d'exploiter cette force. Et ça vaut aussi pour toutes les autres. Comment est-ce que je peux m'appuyer dessus, mais aussi quelle place est-ce que je leur donne? Puisque si ça, ce sont mes forces, c'est important que je leur donne de la place parce que ça veut dire que c'est dans ces zones-là, dans ces moments-là, dans l'exploitation de ces forces-là, que je vais être la meilleure et que je vais vraiment exploiter mon plein potentiel. Donc je vous invite à me dire dans les commentaires quels résultats vous avez obtenus. Vous, c'est quoi vos 5 forces principales? Et dites-moi si vous avez des questions, si vous avez envie que j'aille plus loin, vous donner plus d'exemples concrets sur comment utiliser vos forces vraiment. Vous pouvez le faire, ça peut être super sympa d'ailleurs que je fasse une vidéo où je reprends vos forces à vous et que je vous donne des exemples concrets de ok tiens ça, tu peux l'appliquer de telle et telle manière. Dans tous les cas, c'est un super exercice pour vous prouver que vous avez de la valeur, que vous êtes capable, que vous êtes unique aussi, puisqu'il y a multiples possibilités d'avoir cette liste dans un ordre ou dans l'autre, et la version que vous avez, elle est unique. Donc ça, c'est déjà un gros boost, ça fait déjà beaucoup de bien, surtout dans les moments où on doute de soi. Je vous invite à vous abonner à la chaîne, à mettre un like, et dites-moi vraiment dans les commentaires les résultats que vous avez obtenus. Et nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous. Ciao!